Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire une petite illustration de l'utilisation de l'objet JavaScript et XML HTTP request. Donc on a vu comment créer des HTML, CSS et du JavaScript pour ajouter de l'interactivité, modification du DOM, etc., manipulation du DOM, etc. Donc maintenant on va voir comment demander des informations d'un serveur à partir d'un serveur là en utilisant notre objet XML HTTP request à l'aide des requêtes GET, POST, généralement des requêtes HTTP. Donc le serveur que nous allons utiliser est s'appelle Coronavirus API. Donc là c'est une API quelque part dans le monde qui nous envoie des données concernant le coronavirus. Donc pour utiliser cette API là, on a mis à votre disposition une documentation, ou bien je peux directement voir toutes les possibilités que je peux faire, ou bien toutes les requêtes que je peux faire en envoyant cette requête là. Et d'ailleurs là aussi c'est une requête GET, donc il me renvoie une réponse, et bien sûr vous avez remarqué la réponse est sous forme d'un JSON. C'est des objets JavaScript tout simplement. Donc dans Network, vous allez voir que cette requête-là, le serveur a renvoyé une réponse à un statut code 200, c'est-à-dire il possède ce qu'on lui a demandé. Sauf bien sûr, le navigateur a envoyé une autre requête pour avoir une petite icône qu'il va afficher ici, mais puisque le serveur n'a pas cette icône, il a envoyé un 404. Resource not available, ce qu'on lui a demandé n'existe pas. Donc ce qui est important ici, c'est que ça c'est un JSON, c'est-à-dire là nous avons des objets, ça c'est un objet, un autre objet, etc. Donc là ça c'est un array d'objets, c'est un tableau d'objets qui contient plusieurs éléments. Donc all routes, si vous voulez voir tous les routes, tout ce qu'il a. Donc non, ce qu'on cherche par exemple c'est day one route. Donc vous allez voir là, on va envoyer cette requête là. Donc day1 / country / et ce deux points là, là où vous voyez ce deux points là dans un URL, ça s'appelle un paramètre. Un paramètre, c'est comme si vous dites une variable. Donc ce country là va être remplacé par un contenu. Par exemple, je veux le Maroc, mon logo, et je valide. Pardon, donc j'ai oublié, il faut ça d'abord. Et il faut ajouter bien sûr, donc ici, voilà, et day1, donc les jours du Maroc. Donc là j'affiche et vous allez remarquer dans Network, everything is ok, tout va bien, vous voyez, et il me donne toutes les données concernant le Maroc. Donc vous voyez là aussi c'est un tableau, vous voyez les index 0, 1, 2, 3, etc. Donc cette requête là, nous allons l'exploiter en utilisant notre XML HTTP request. Donc je vais noter ici la source, là où vient la ressource demandée, et je vais créer un objet HTTP rec. Donc je vais nommer ça HTTP request égale XML HTTP request. Donc je crée un objet. Donc je vais request.open, donc je vais créer la ressource, les paramètres de la ressource. Donc voilà, nous allons utiliser ça, c'est ce qu'on cherche, et le type de requête c'est get. Le type de requête c'est get, et on va ajouter un dernier paramètre, c'est est-ce que ça va être asynchrone ou non. Donc là, on va utiliser la version asynchrone. Pour asynchrone, on va voir. Donc là, je vais faire un message console.log start. Donc je vais afficher ici le start. Et à la fin là, on va faire un console.log end. Donc on va juste poursuivre l'exécution de ce script là. Donc vous voyez là, j'ai créé un objet, j'ai défini les paramètres et j'ai fait un
int. Donc là, couper path, et je vais tester ça. Donc on va le tester ici. Donc vous allez remarquer là, dans console, new is required. On a oublié le new, donc on a une erreur ici, pardon. Donc new XML HTTP request. Voilà, il faut initialiser l'objet et j'actualise. Donc vous voyez là, on a un start et un end et on n'a rien d'autre. Donc il faut définir HTTP. Excuse-moi. Là je vais ajouter ce P là. Donc là je vais mettre HTTP et là HTTP rec point on ready state change point reçoit. Là on va créer une fonction function, donc une fonction anonyme puisqu'elle va être utilisée une seule fois. Console point log et je vais afficher la variable ready state par exemple si vous voulez. Donc j'affiche la variable ready state, j'actualise. Donc, et vous allez remarquer, rien ne se passe toujours parce que tout simplement on n'a pas encore envoyé la requête. Donc HTTP rec.send. Donc il faut envoyer cette requête là. Donc une fois on a fait ça, j'actualise. Donc voilà, on a envoyé la requête et on a reçu ça. Donc ça c'est un ready state. Donc il est à 2, puis à 3, puis à 4. Donc 4 c'est done, c'est-à-dire la requête est terminée. Donc on va dire ici if ready state égale 4, si vous voulez, je peux faire 4 ou bien HTTP, XML HTTP request.done and HTTP rec.status égale à 4, égale à 200. Donc ces deux conditions là sont vérifiées, c'est-à-dire on a des données et la requête c'est bien terminée, alors j'affiche console log, j'affiche notre requête, la réponse, pardon, point response. Je sauvegarde et je teste. Donc on va voir. Donc vous allez voir là, et voilà. Donc vous voyez là, on a start and le statut ready state et voici la réponse. Donc vous voyez là, on a un crochet ici, c'est que ça c'est un tableau, mais réellement maintenant ça c'est une chaîne de caractères. Comme on peut le savoir, on va utiliser ici let response, la réponse égale ça. Donc je vais mettre ça dans une variable et là je vais afficher le type of resp. Donc je sauvegarde, j'actualise et vous allez remarquer là le type c'est string. Donc pour parser cette chaîne de caractères là c'est pas évident, donc on va utiliser un helper ou bien un objet, c'est l'objet. Donc je vais l'utiliser directement ici, c'est JSON.parse. Donc j'utilise l'objet JSON et la méthode parse de cet objet là. Donc ça c'est un helper qui va nous aider à parser les objets ou bien les chaînes de caractères, ou bien les fichiers JSON plutôt. Chaîne de caractères contenant du JSON. Maintenant, si j'affiche le type of, donc vous allez remarquer que ça donne maintenant un objet. Donc là, c'est un objet JavaScript. Donc cet objet-là, je peux l'afficher si vous voulez. J'affiche directement l'objet. Je sauvegarde. J'actualise et vous allez remarquer maintenant c'est différent. Vous voyez là, il vous dit que l'objet c'est un array et voici 6 éléments. Donc je peux afficher par exemple le premier élément ou bien 0. J'affiche l'élément, j'affiche l'élément 0. Voilà, je sauvegarde, j'actualise et voilà. Le premier élément, c'est un autre objet qui a
plusieurs propriétés. Vous voyez là, on a les propriétés actives, city code, etc., confirm, Morocco, etc. Donc vous voyez là. Donc si je veux afficher les cas confirmés, donc je vais prendre ça et là, je vais utiliser point confirmed. Je sauvegarde, pardon, j'actualise et vous allez remarquer que cas confirmed c'est 1. Donc je peux afficher par exemple pour le jour 300. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà, on n'a pas de is undefined. Donc 300, on n'a pas le jour 300. Donc je vais prendre par exemple le jour 100. Je sais pas, on est à 3 mois, donc je crois pas. Donc je vais prendre le jour 26. Je sauvegarde et j'actualise. C'est le jour 27. Donc on a 402 cas confirmés. Donc je sais pas si on peut faire ça, -1. S. Dans le Python, fait le -1 pour, donc c'est pas possible, mais je peux faire res.length size oui. Je me rappelle pas de la fonction, donc je vais faire un test. A égale un tableau a.length. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Donc c'est res.length -1 bien sûr. Je sauvegarde et je teste. Donc le dernier jour c'est 6221, mais bien sûr on a autre propriété. Par exemple, je veux afficher aussi le jour. Donc le jour c'est, je crois c'est date. Donc là vous allez voir, on a date avec un T majuscule. Donc je peux afficher ça et ça aussi reste. Date. Donc j'affiche la date et le nombre de cas que nous avons. Voilà. Donc on a la date et on a le nombre de cas. Mais tout ça on a fait dans la console. Bien sûr, avec JavaScript, on peut bien sûr ces données-là les mettre quelque part dans notre DOM. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.